Bonsoir à tous. Bienvenue sur Univers Foot pour votre rendez-vous pour décrypter l'actualité du foot avec passion et précision. À la veille de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, une photo fait parler. Lamine Yamal, seul en salle de muscu, regard déterminé, en pleine rééducation. Le prodige du FC Barcelone, absent ce soir face à Getafe, envoie un message fort. Il est prêt à revenir plus grand, plus fort, peut-être même avec le Ballon d'Or dans ses valises. À 18 ans, est-il déjà sur le trône du football mondial? Trophée Copa assuré, mais le Graal ultime est-il à portée? Restez avec nous pour une analyse complète. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans l'histoire de ce phénomène. Ce dimanche 21 septembre 2025, le FC Barcelone reçoit Getafe en Liga, mais sans son joyau, Lamine Yamal. Le numéro 10, Blaugrana, blessé à l'aine depuis plusieurs semaines, est officiellement forfait. Une absence qui pourrait inquiéter, mais le Barça reste serein. Pourquoi? Parce que sous Hansi Flick, l'équipe tourne à plein régime. Une démonstration 6-0 contre Valence en Liga et une victoire clutch 1-2 à Newcastle en Ligue des Champions, portée par un Marcus Rashford en feu. Preuve que ce Barça sait gagner, même sans son étoile montante. Mais revenons à cette photo postée par Yamal sur Instagram. On le voit, seul, en pleine séance de rééducation, muscles saillants, regard fixé sur l'objectif. Le message? Je reviens et je vais tout casser. À 18 ans, ce gamin montre une maturité hors norme. Touché à l'aine, il travaille d'arrache-pied pour revenir dès jeudi contre Oviedo, avant un choc explosif face au PSG en Ligue des Champions le 1er octobre. Cette image, c'est plus qu'une photo. C'est la promesse d'un retour fracassant. Pour comprendre l'ampleur du phénomène Yamal, revenons sur son parcours. À tout juste 18 ans, Lamine Yamal a déjà tout brisé. Plus jeune buteur en Clasico, plus jeune à atteindre 100 matchs avec le Barça, et un rôle clé dans le doublé domestique du club. Liga et Copa del Rey 2024 à 2025. Ses stats, écoutez ça, 18 buts, 21 passes décisives cette saison, soit 39 contributions directes en 35 matchs. En Ligue des Champions, il a brillé avec un but contre le PSG en quart, malgré l'élimination. Et en sélection, champion d'Europe avec l'Espagne à l'Euro 2024, où il a été élu meilleur jeune avec 4 assists, un record et un but historique. En Nation League 2025, il claque un doublé contre la France en demi, même si l'Espagne s'incline en finale face au Portugal. Yamal, c'est plus que des chiffres. C'est un dribbleur imprévisible, un passeur chirurgical, et une aura qui rappelle un certain Lionel Messi à ses débuts. Hansi Flick, son coach, le décrit comme un joueur générationnel. Et les fans? Ils scandent Yamal, G-O-A-T au camp nou. À la veille du Ballon d'Or, il est déjà assuré de repartir avec le trophée Copa, récompensant le meilleur jeune. Mais à 18 ans, peut-il viser plus grand? Lundi soir, Lamine Yamal sera à Paris pour la cérémonie du Ballon d'Or. Le trophée Copa semble dans sa poche, un exploit pour un joueur si jeune. Mais ce qu'il vise, c'est le Graal, le Ballon d'Or lui-même. À 18 ans, serait-ce une folie? Pas si sûr. Les bookmakers le placent dans le top 2, derrière un certain Ousmane Dembélé, l'homme fort du PSG. Dembélé avec son triplé historique, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, et ses 48 contributions, 33 buts, 15 assists, est le grand favori. Mais Yamal a des arguments. Ses 39 G plus A en moins de minutes, son titre à l'Euro et un wow factor inégalé. Il est le joueur qui fait lever les foules, celui dont chaque touche de balle devient virale. Pourtant, la concurrence est rude. Outre Dembélé, on parle d'Erling Haaland, machine à but de City, ou de Cole Palmer, héros de Chelsea en Club World Cup. Le hic pour Yamal? L'absence de Ligue des Champions dans son palmarès 2025. Le Barça a chuté en quart contre le PSG et le Ballon d'Or récompense souvent les trophées majeurs. Mais son impact international avec l'Espagne et sa précocité pourraient séduire les votants. À 18 ans, devenir le plus jeune lauréat de l'histoire serait une révolution. Dembélé à l'expérience, Yamal à la magie. Qui l'emportera? Quoi qu'il arrive demain, l'avenir de Yamal s'annonce stratosphérique. Sa blessure à l'aine, bien que gênante, est gérée avec prudence par Hansi Flick. Le Barça n'a pas précipité son retour, et pour cause. Après Getafe, il y a Oviedo,
la Real Sociedad et surtout le choc face au PSG en Ligue des Champions le 1er octobre. Un duel au sommet contre Dembélé, son rival pour le Ballon d'Or. Si Yamal revient à 100%, ce match pourrait être le tournant de sa saison et peut-être de sa quête pour le Ballon d'Or 2026. Cette photo Instagram, c'est le symbole de sa détermination. Yamal ne se contente pas d'être un prodige. Il veut être le meilleur, point. Son éthique de travail à seulement 18 ans impressionne. Les légendes comme Ronaldo et Mbappé le regardent avec respect, mais aussi méfiance. Ce gamin pourrait tout leur prendre. Avec Flick aux commandes et un Barça en reconstruction gagnante, Yamal est la pierre angulaire d'un projet qui vise l'Europe entière. Alors, que dit cette photo de Lamine Yamal? Elle dit qu'un gamin de 18 ans est prêt à conquérir le monde. Absent face à Getafe, mais bientôt de retour pour défier le PSG, Yamal est plus qu'un joueur. C'est une inspiration. Demain, au Ballon d'Or, il décrochera sans doute le trophée Copa. Mais le grand trophée, c'est peut-être pour 2026. Ou même dès cette année, qui sait? Le débat est ouvert. Yamal peut-il shipper le Ballon d'Or à Dembélé? Dites-le nous en commentaire. Team Yamal ou Team Dembélé? Votre pronostic pour demain? Si cette analyse vous a plu, un gros pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien rater et activez la cloche pour notre réaction live à la cérémonie. Partagez vos prédictions pour Yamal et le Ballon d'Or et proposez-nous le prochain sujet foot à décortiquer. On se retrouve demain pour le verdict. Merci à tous et à très vite.